quel plaisir d'être réunis aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hey, c'est beau ces chants-là. On ne se tente pas d'une année à l'autre, on les entend, ça vient nous chercher. La belle émotion. Pendant cette célébration, on va plonger au cœur de c'est quoi la différence entre un Noël culturel et un Noël chrétien. Il y a une grosse différence, une grosse différence. Et pourtant, la culture continue de porter cette émotion qui a été bâtie, qui a été, je dirais, approfondie pendant 2 millénaires, pendant lesquels on a approfondi ce que veut dire le message chrétien. Alors oui, on est réunis aujourd'hui en tant que chrétiens, on est réunis à minuit. Franchement, je vous trouve brave, une belle assemblée pour une messe de minuit. Alors, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, que le Seigneur Dieu, son Fils Jésus et l'Esprit sanctificateur soient toujours avec vous. Alors, bienvenue à cette messe, à cette Eucharistie. Bienvenue à tous ceux qu'on ne voit pas souvent. On est tellement heureux de vous voir en ce temps de Noël. Ceux qui sont en visite, bienvenue les visiteurs. Mon nom c'est Guy, je suis le curé Guy Pelletier. Comme vous le savez, Noël, c'est une fête de lumière. Il y a toujours une étoile dans le sapin. Il y a de la lumière partout dans nos décorations. C'est la norme. Ça prend de la lumière. Et puis toutes les lectures, vous allez voir, on parle de lumière. Une grande lumière s'est levée sur le peuple des ténèbres. C'est important, ça traverse toute notre liturgie. Lumière, ténèbres. Puis la lumière, vous savez, il y a une grosse différence entre la lumière et les ténèbres. On allume une petite allumette de rien. Puis tout à coup, la lumière est là. On distingue les choses. Enfin, c'est pas très clair, mais on voit. La lumière peut chasser les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. C'est pas un équivalent, là. C'est pas un aspect négatif, un aspect positif. Non, c'est pas ça du tout, là. La lumière a quelque chose de beaucoup plus puissant que les ténèbres. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, en commençant cette célébration, je vous propose de prendre un moment pour vraiment demander au Seigneur de venir nous visiter dans nos ténèbres. Nos vies sont faites de lumière et d'ombre. Et il convient, en ce jour de la lumière, de présenter nos ombres au Seigneur pour qu'il puisse les éclairer de sa lumière. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle devait être la mère du Sauveur. Il n'est pas toujours facile de dire oui aux appels de Dieu et d'être fidèle à la parole donnée. Tournons-nous donc vers le Père et confions-nous à sa miséricorde. Tu as pris corps en la Vierge Marie pour nous apporter le salut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ qui as accompli la volonté de ton Père en naissant parmi nous pour fonder l'humanité nouvelle. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu veilles et intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que le Dieu d'amour et Père de miséricorde infinie nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de sa présence, de la présence de son Fils, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Tout
Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions. Puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prédiqué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne et toute la terre est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut des hommes, de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant.
peut s'asseoir. Le temps des cadeaux. C'est un peu spécial, vous savez, qu'on s'offre des cadeaux comme ça à Noël. C'est-tu le Père Noël qui a amené ça? Moi, je pense pas. Bon, pour les enfants, on peut dire oui, peut-être. Mais d'où ça vient, cette tradition? Ça vient de la bienveillance. C'est comme si, depuis Noël, il y a quelque chose qui a progressé depuis la naissance du Christ et qui n'arrête pas de progresser. Et elle s'exprime aujourd'hui avec cette bienveillance envers les enfants. Mais ce n'est pas la seule place. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du film Joyeux Noël? Hein? En gros, là, on peut le dire, c'est l'histoire de, je pense à la Première Guerre mondiale, hein, c'est ça? C'était des soldats qui sont dans une tranchée de chaque côté. Je pense que c'est les Allemands, c'est-tu les Français qui sont de l'autre côté, je ne me souviens plus. Mais ils se tirent dessus, là. Le 22 décembre, le 23 décembre, ça se tire dessus, puis ça, les grenades, puis les bombes, puis là, tout à coup arrive Noël, puis tous ces grands gaillards qui ont l'ordre de se tirer dessus, ils disent, coudonc, c'est Noël, est-ce qu'on fait la trêve? On arrête, on fait un cessez-le-feu. Puis le cessez-le-feu va tellement loin que finalement, ils se disent, coudonc, l'autre côté, est-ce que vous m'entendez? Ils se parlent d'une tranchée à l'autre. Qu'est-ce que vous diriez si on fêtait Noël ensemble? Incroyable, c'est arrivé pour le vrai. Ils se tiraient dessus et tout à coup, ils se sont mis à fêter. Ils ont pris un petit coup ensemble, ils ont chanté les cantiques de Noël, ils ont mangé, ils se sont réjouis, puis après ça, ils sont retournés dans leur tranchée. Ils ont passé un mauvais quart d'heure après parce que leur officier n'était pas content d'eux autres. Mais nous autres, on est contents d'eux autres. Ils ont prouvé que l'humanité pouvait dépasser les rancunes. Puis c'est pas les seuls endroits où à Noël, il s'est fait des gestes extraordinaires. Les guignolées qui sont organisés depuis tellement longtemps, c'est à Noël que ça se fait. C'est à Noël. On a organisé un souper de la halte récemment. Quelques-uns ne savent pas c'est quoi la halte Saint-Joseph. C'est un endroit où on accueille gratuitement. Ce n'est pas un lieu de service. On ne donne pas des services là-bas. On fait juste accueillir les gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis, qui sont pauvres. Pas pauvres juste physiquement, pauvres de bonheur. Ils viennent. On a organisé un grand souper. Le bonheur qu'il y avait là, c'est jeudi passé, ça. C'était tellement beau à voir. C'est à Noël qu'on fait ça. Combien de cessez-le-feu à Noël à travers le monde? Combien de réconciliations à Noël à travers le monde, des gens qui ne se sont pas parlé depuis longtemps? On se téléphone, on dit, écoute, c'est Noël, là, il faudrait bien qu'on se dise quelque chose, là. T'es mon frère, t'es ma sœur. Puis on se parle. C'est à Noël que ça se passe. Parmi les plus belles chansons qu'on a, c'est des chansons de Noël, pleines d'espoir, d'espérance. On pense à Noël à Jérusalem. Quand on entend ça, là, c'est beau, c'est profond, c'est rempli d'espoir. Nous, aujourd'hui, j'aimerais tellement pouvoir vous faire un cadeau aujourd'hui, un beau cadeau. Pas un cadeau fait de jouets ou un cadeau comme une bouteille de vin, mais un cadeau qui sort de la superficialité. Puis ça ne veut pas dire que les beaux cadeaux qu'on fait à nos enfants sont des cadeaux superficiels, entendez-moi bien. Mais un cadeau qui n'est pas attaché à tout ce monde de consommation où on se fait souvent manipuler, mais un cadeau
qui fait un peu de lumière dans le monde de nos ténèbres. Parce que le monde dans lequel on habite, c'est un monde, il faut bien le dire, où la ténèbre, elle est présente. Et j'aimerais qu'à ce moment-ci, on fasse l'expérience des ténèbres pour la sentir plus profondément. On va fermer les lumières pour voir la noirceur. On va fermer les lumières pour mesurer ce que veut dire les ténèbres. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Oui? Vous n'avez pas trop peur dans le noir? Un petit peu, hein? Mais papa et maman sont là? Oui, OK, on n'a pas trop peur. Est-ce que tous les enfants ont levé la main, là? J'ai pas dit les jeunes de caractère, là. Il y en a qui ont levé la main, là. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Attendez, je vais juste me faire un petit peu de lumière ici. Oh, j'ai pas mon sel. Dans le monde où on est, on peut le dire, à plusieurs égards, on est dans un monde de ténèbres. Les rancunes, les rivalités. Est-ce que quelqu'un pourrait fermer la porte là-bas, s'il vous plaît? On est dans un monde de rivalité. On est dans un monde où ce qui devient le plus important, c'est l'appât du gain. On est prêt à perdre des amis, on est prêt à perdre une réputation parfois pour faire des profits. Nos regards sont devenus souvent retournés sur nous-mêmes plutôt que vers l'autre. On est appelé aujourd'hui à faire un peu de lumière dans nos vies. Alors je demanderai à nos amis en arrière de nous apporter la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le Christ est né. Approchez, on va aller à la crèche. Éclairez Jacob là, pour qu'il puisse mettre l'enfant Jésus dans la crèche. Jacob, tu as une petite sœur, toi, je pense, hein? Avez-vous vu comment il tenait l'enfant Jésus dans ses bras? Un vrai grand frère. Merci, Jacob. On va laisser les lumières là, si vous voulez bien. C'est beau, c'est parfait, ça. Très bien, ma grande. Merci beaucoup. C'est pas trop gênant, il fait noir. Personne qui te voit. Quel est donc le cadeau que nous fait le Christ aujourd'hui? On va commencer à rallumer la crèche. Lucille. Je ne sais pas où est passé Lucille, je ne la vois pas. Il est en arrière. Il était caché. Ah, ça c'est beau, ça. C'est très bien. On va garder ça un moment, Lucille. Un cadeau. Quel est donc ce cadeau que nous fait le Christ? Le premier Noël a fait basculer l'humanité ailleurs. L'humanité était sur une trajectoire d'ombre.
Et le Christ, en naissant, en amenant son message, en venant nous montrer sa pauvreté, nous a obligés à nous déplacer. Depuis ce temps, l'humanité est marquée comme par un nouvel ordre mondial qu'on appelle le christianisme. Malgré ses erreurs, malgré ses bévues, elle a fait avancer l'humanité à grands pas. Des pays se sont fondés, des alliances, des réconciliations à travers le monde, des choses qu'on croyait impossibles sont arrivées par la foi. On dit que le Christ, il est le Verbe. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais que cette parole de Dieu puisse entrer dans vos cœurs profondément. Une parole qui transforme. Les ténèbres ne l'ont pas arrêté. C'est ce qu'on dit du Christ. Il est la lumière qui est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Lui, Dieu, qui a créé l'univers, Marie l'a contenu dans son sein. Lui qui a créé l'univers a choisi de naître dans une grange, dans une étable où étaient des animaux. Les ténèbres, on a plusieurs raisons d'être inquiets parfois à cause des ténèbres de ce monde. On peut penser aux guerres actuellement, à la planète, qu'on pourrait dire sans trop se tromper qu'on a vraiment souvent l'impression quand ça va sur le yard, comme on dit, tellement qu'elle est maltraitée. On peut penser à tout le commerce qui est rendu que c'est le commerce maintenant qui dicte la trajectoire de l'humanité plutôt que les valeurs les plus profondes. On a des raisons d'être inquiets. Mais on a aussi tellement de bonnes raisons de ne pas l'être. Saviez-vous que l'ordre, le commandement le plus souvent donné dans la Bible, c'est « ne craignez pas ». C'est l'ordre le plus souvent, le commandement le plus souvent donné dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et l'ange, quand il est apparu à Marie, c'est la première chose qu'il a dit. Ne crains pas. C'est ce qu'il dit aussi à Joseph. Quand Joseph a eu, un problème de conscience, il ne savait plus quoi faire avec Marie. L'ange lui a dit, ne crains pas de prendre Marie. Au matin de la résurrection, quand Jésus est arrivé au cœur des apôtres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne crains pas. Je me souviens encore, quand j'étais petit bonhomme, un peu comme la petite fille là-bas, quand j'ai demandé si elle avait peur, la nuit, elle m'a levé la main. C'est la petite fille là-bas, là, qui a levé la main quand j'ai dit, « Est-ce que tu as peur la nuit? » Elle m'a dit, « Oui, j'ai peur la nuit. » Moi aussi, quand j'étais petit, j'avais peur la nuit. Sais-tu qu'est-ce que je faisais? Quand j'arrivais pour me coucher dans ma chambre, là, j'ouvrais mes couvertures, là, j'allais à côté de la porte, je fermais la lumière, puis je partais à courir, puis je rentrais dans mes couvertures, puis je me cachais. Je me souviens encore de ça. Ça fait peur, le noir, parfois, on ne sait pas trop. Mais Jésus est la lumière et il a vaincu le mal. Ce petit enfant, fragile, faible, ce Dieu qui s'est rendu impuissant, vulnérable, il nous montre le chemin de la guérison, il nous montre le chemin de la confiance, de l'espérance. La victoire, elle est remportée pour toujours, définitivement, à tout jamais. Il peut bien y avoir plein de personnes, parfois malveillantes, où le mal peut bien faire des pirouettes, mais le mal, il est déjà vaincu, la mort est vaincue. C'est ça la naissance du Christ. Et c'est l'espérance qui naît en nous. On commence à tout allumer.
si tu veux bien. On peut allumer les lumières sur les côtés aussi. Vous savez, Saint-Pierre, à un moment donné, après la résurrection, Saint-Pierre, Jésus venait de monter au ciel, les apôtres étaient seuls, puis à un moment donné, Saint-Pierre se promenait dans la ville de Jérusalem, puis un mendiant qui tend les mains vers lui. La charité, cet homme terrassé par le mal, terrassé par la douleur, terrassé. Et Saint-Pierre, quand il s'est fait demander la charité, il dit à la personne, « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est Jésus, le Christ. C'est ça que j'ai à te donner. C'est la plus grande richesse. » Et cet homme s'est levé debout. Et moi, j'aimerais tellement que tous, autant que nous sommes ici chrétiens, nous devenions des lumières dans le monde, à travers nos frères et sœurs. Un jour, Jésus disait, la lumière, on ne la met pas pour la cacher sous le boisseau. Ça veut dire mettre une chaudière par-dessus ou je ne sais pas quoi. Le sel, qu'est-ce qu'il va devenir s'il devient fade? Il va être bon à être jeté. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est ça être chrétien. C'est donner de la saveur où on est, c'est garder l'espérance où on est, ne jamais baisser la tête. Nous portons quelque chose de très grand, le Christ, qui a vaincu les ténèbres. Alors je vous propose en ce Noël de prendre un instant. Lui qui est la parole, petit enfant, lui qui est le Verbe, je vous propose de prendre un instant de silence en regardant la crèche et peut-être en tendant l'oreille de votre cœur pour lui demander à cet enfant ce qu'il a à nous dire et d'écouter. Peut-être a-t-il quelque chose à vous dire aujourd'hui. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai un ordre à vous donner, un commandement. Ne craignez pas. Les ténèbres ne pourront jamais vaincre. Les ténèbres ont déjà été vaincues. La victoire, elle est remportée. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va prendre un instant, on va se lever, puis on va ensemble professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour entrer en communion avec nous. Rassurés de sa proximité, tournons-nous vers lui pour lui confier nos besoins. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Ensemble,
pour l'Église, afin que cette nuit de Noël soit pour elle une occasion de redécouvrir l'amour infini du Père qui se manifeste dans la naissance de son Fils. Prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin que la naissance de Jésus dans la crèche attise leur désir de protéger les enfants exploités et abandonnés, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des centres d'hébergement, afin qu'ils trouvent toujours des personnes qui se consacrent au service des gens qui ont le besoin de soutien, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour le personnel médical, afin que l'Esprit de Noël ravive son élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à la suite des bergers, ils se mettent en route pour annoncer la présence de l'Emmanuel au cœur de ce monde, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Je pense qu'on peut prendre dans nos prières toutes les personnes qui sont victimes de la guerre ces jours-ci et qui sont obligées de la subir même en ce temps de Noël, que le Seigneur vienne vraiment les combler de sa joie à travers les souffrances qu'ils vivent. Ensemble, ô Dieu sauveur, exauce-nous. Père, toi qui réalises toujours tes promesses, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous montrer ta proximité. En cette nuit de Noël, nous te prions par ton Fils, né pour nous et qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par le mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Yeah.
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son tendre époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, Sainte Thérèse, le bienheureux Louis Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre bon pape François, notre évêque Christian, en union aussi avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions plus particulièrement aujourd'hui Rose et Claude Maranda, Pierre Noël Saint-Pierre, Fernand Lacoste, José, je m'excuse, j'ai perdu le nom. C'est quoi le nom de l'autre personne? François Cloutier, décédé récemment dans la famille de José en haut. Alors oui, Seigneur, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, cet ordre, ce commandement que je vous ai donné fraternellement, de ne pas craindre, c'est le même ordre qui est un synonyme de celui-là, c'est avoir confiance. Et je vous invite à dire cette prière dans une véritable confiance, en sachant que notre Père céleste écoute ce que nous lui disons et qu'il est auprès de nous et qu'il veille sur nous. Alors, dans la confiance, nous pouvons reprendre ces mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix de Noël. Le voici l'agneau de Dieu, le voici la lumière du monde, le voici celui qui chasse les ténèbres de nos vies. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Unissons notre prière. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui. Donne-nous de parvenir à la lumière. Permets-nous de devenir des reflets de ta lumière parmi nos frères et sœurs qui ont tant besoin d'espérance. C'est par ton Fils Jésus, celui qui est l'enfant de la crèche, que nous t'adressons cette prière. Lui qui vit et règne à tes côtés, dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. On a des beaux cadeaux pour les enfants, puis les jeunes de caractère. Ça fait que ceux qui ont un cœur d'enfant, vous êtes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie de Noël et dans la paix de Noël. Bonne journée, bonne semaine à tous.